Oula. Ok. C'est quoi ces signaux, les Parisiens? Vous voulez nous montrer quoi, là? C'est quel message que vous voulez nous envoyer? 6 buts à Toulouse? Offensivement, ça a été la régalade. Vous avez un milieu de terrain qui met des retournées acrobatiques. Joao Neves veut rentrer dans les débats. Moi qui pensais que ça allait être juste du Vitinha Pedri. Ok. Vous avez un gardien qui fait des doubles parades. Non, vous êtes prêts pour la Ligue des Champions? Vous êtes prêts pour l'échéance? Et s'il vous plaît, c'est très sincère, restez comme ça. Restez dans votre forme. Je ne veux pas affronter un Paris Saint-Germain malade, qui n'est pas en forme, qui manque d'énergie ou je sais pas quoi. Je vous veux au maximum de vos compétences. Reposez-vous bien, parce que le 1er octobre, vous allez prendre bouillon. Vous allez prendre bouillon, je vous préviens. Et d'ailleurs, je vous invite à vous brancher demain face au Rayo, voilà, à l'extérieur. On va vous montrer 2-3 trucs. 2, 3, 4 trucs. Vous allez voir c'est quoi un vrai niveau offensif. Vous en avez mis 6 aujourd'hui, demain on en mettra 6 aussi. Et on n'encaissera pas autant. Vous qui critiquez notre défense. Barcelone. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qu'il va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste. Mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable dans la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Joao Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournées dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se serait déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. Au moment où je finis ma vidéo sur les 2 bicyclettes de Joao Neves, j'éteins mon téléphone, je mets en brouillon, j'attends la mi-temps pour la mettre. Je regarde, il y a un penalty. Je vois Chevalier arrête le penalty. Je me dis ok cool, bah normal, ça arrive. Je vois penalty à retirer, ça arrive également. Mais t'as déjà vu un penalty à retirer qui a été arrêté 2 fois? Ah là, je viens de couper une vidéo sur un mec qui met 2 retournées en 5 minutes. Et là, t'as un autre fou de la même équipe, sur la même mi-temps, qui arrête 2 penalty. Ah mais les gars, en plus il était en train de partir, il est revenu, il arrête au milieu. Mais arrête, mais on est où? Mais arrêtez, je viens de faire la vidéo sur les doubles, sur le doublé de... Putain, j'en peux plus. Vous êtes qui? Vous êtes des super-héros. Quand je dis qu'il y a un mec qui contrôle le PSG sur FIFA et on sait pas qui c'est le mec, c'est que c'est une réalité. Là, c'est pas des vrais joueurs qui jouent. En une mi-temps, t'as un mec qui te met 2 bicyclettes en 5 minutes et t'as un mec qui t'arrête 2 pénaltys en 30 secondes. Arrêtez de mentir. Il y a un mec qui dirige ce club là avec une manette. Arrêtez. Du coup, on va relancer le débat. Vous êtes spectateur neutre. Vous avez préféré le match de ce soir où le Paris Saint-Germain s'impose 6-3 au Stadium de Toulouse, ou vous préférez le 1-0 dégueulasse qu'il y a eu face à Angers ou le 1-0 dégueulasse qu'il y a eu face à Nantes? Dans les 3 cas, le Paris Saint-Germain a gagné. Dans les 3 cas, la différence de but et le goal average ne sera pas impactant pour la fin de saison des 3 équipes. Il y a 2 matchs où on s'est emmerdé comme des rats morts, où en tant que spectateur neutre, vous ne mettez absolument pas un billet dessus, et un match où vous avez vu du spectacle, où vous avez vu notamment par exemple Joao Neves inscrire le premier triplé de sa carrière, dont un doublé sur des bicyclettes, un à droite, un à gauche. Le petit milieu de terrain de poche parisien a absolument tout fait au stade toulousain ce soir. Vous avez vu également un doublé d'Ousmane Dembélé sur penalty. En 4 matchs cette saison, le futur Ballon d'Or en est à 2 buts et 2 passes décisives. Vous avez vu également Lucas Chevalier arrêter 2 penalties, puisque on ne sait pas trop pourquoi l'arbitre ce soir avait décidé de donner des penalties. Le premier pour le Paris Saint-Germain était très généreux, celui pour Toulouse l'était encore plus. Mais après le premier arrêt de Lucas Chevalier, l'arbitre du match va donc estimer qu'il sera retiré. Nouvelle parade de Lucas Chevalier qui définitivement enterre le débat avec Donnarumma. Il y a encore des supporters du PSG qui avaient peur pour ce gardien sur les séances de penalty. Et bien en 4 matchs, il a donc déjà sorti 3 penalties. Je pense que ça y est, il a rassuré les plus sceptiques. On a également pu voir son jeu au pied ce soir comme celui d'Ilia Zabarni. Les 2 nouvelles recrues du Paris Saint-Germain ont montré que lorsqu'il y avait des espaces, avec leur qualité de passe et leur qualité technique, ils étaient capables d'aller trouver
rapidement les attaquants du Paris Saint-Germain dans la profondeur, ce qui donc augmente les possibilités du Paris Saint-Germain de pouvoir attaquer différemment. Et quel plaisir nous avons pris ce soir de voir un très beau match de football avec un jeu ouvert de la part des deux équipes. Contre le Paris Saint-Germain, encore une fois, tu as plus de chances de perdre, mais tu as plus de chances de marquer des buts et de mettre le PSG en difficulté si tu attaques que si tu restes cantonné dans ta défense. Petit point négatif, le Paris Saint-Germain perd 2 joueurs ce soir sur blessure. D'abord Ousmane Dembélé, puis Fabian Ruiz, qui a terminé le match en mode Larry Bird, puisque blessé et ne pouvant pas sortir car le Paris Saint-Germain avait fait ses 5 changements, il a joué uniquement de son mauvais pied, comme à l'époque où le grand Larry Bird était blessé à l'épaule droite et qu'il avait fait un match à 40 points uniquement en chutant de la main gauche. Le Paris Saint-Germain remporte donc son 3e match de la Ligue 1 cette saison en 3 matchs, 9 points sur 9. Par contre, je tire à boulet rouge sur le commentateur du match. Je sais plus exactement son nom, c'est le mec qui était sur Bing Sport à l'ancienne. Pendant tout le match, il n'a fait que de nous parler du goal average négatif de Toulouse à force d'avoir ouvert le jeu face au Paris Saint-Germain, sous-entendant que Toulouse aurait mieux fait de jouer en bloc bas, ce qui leur aurait évité de prendre 6 buts. Ce soir, Toulouse et le Paris Saint-Germain ont régalé toute la France. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être apprendre à fermer sa gueule, parce que bizarrement dans l'après-midi, le LOSC, on a collé 7 à Lorient et personne ne nous a parlé de goal average. Il n'y a que le Paris Saint-Germain qui réussit aujourd'hui l'exploit d'arriver à se faire tirer dessus négativement, ce que l'équipe marque beaucoup de buts pendant un match. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas. Peut-être c'est Captain Américain en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6 buts à 3. Mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6. Mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus en fait. Ils ont joué en bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6 buts à 3 au final, ils ont pris une valise. Mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6 buts à 3 en ayant mis mes sur le terrain plutôt que le contraire et perdre 1 ou 2-0. Voilà. Joao Neves, après ses 2 BC kicks, il met triplé. Voilà. Qui marque son doublé mais qui finit par sortir sur blessure mais sous l'ovation du stade. Ça, c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes. Un match spectaculaire. En fait, merci aux 2 équipes tout simplement. Voilà. C'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel comme je le fais souvent. Merci aux 2 équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. 6-3 pour le PSG, mais j'ai compris, lui c'est un extraterrestre, il met un triplé historique. C'est simple, son premier but, enchaînement, contrôle, bicyclette, mais dans sa tête, il s'est dit que c'était moyen. Qu'est-ce qu'il a fait 7 minutes plus tard? Il a mis la même chose en mode masterclass 10 sur 10 ici. Et il termine avec un pétard extérieur de la surface digne de Steven Gerrard, Frank Lampard à l'époque. C'est ce qu'on appelle littéralement un monstre. Dites-vous que ce mec-là, il joue latéral droit avec le Portugal. C'est une dinguerie. Et quel match de Lucas Chevalier? Nous les Lillois, on savait, on vous l'avait dit. C'est simple, 2 pénaltys, 2 arrêts. Le premier, il plonge parfaitement, mais le penalty est à retirer à cause de joueurs qui sont rentrés dans la surface et là, tir puissant plein axe, il arrête sans trembler. On peut aussi parler de Ousmane Dembélé qui aura mis un doublé sur 2 penalties et il aura même donné une passe D. Bravo à Toulouse car eux n'ont pas joué bloc bas, ils ont essayé de développer du jeu, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins bien. Surtout en fin de match où ils ont mis 2 buts coup sur coup. Et c'est clairement eux qui ont monopolisé le ballon dans les 10 dernières minutes. Ce soir, il y avait 2 noms à retenir, Joao Neves et Lucas Chevalier.